Ce qu'on a pu constater aussi, c'est que les contributions qui ont été remises par un grand nombre d'États, plus de 180, c'était un beau score en soi, mais ces contributions, elles tendent vers un 3%, Oui. pas du tout vers le 1,5%. Alors là encore, on est dans un décalage entre le discours, l'accord et la réalité des intentions des États. Mais vous avez tout à fait raison. Une conférence, ce n'est pas le salut du monde ou la fin du monde. Voilà, c'est une conférence diplomatique avec des représentants d'administration qui n'ont jamais travaillé dans une entreprise. En général, ne savent pas ce que c'est que l'économie, ils ont leur propre expérience. Qui va changer le monde et qui va faire le boulot? Les entreprises, les collectivités locales, les consommateurs. C'est eux qui vont progressivement faire les choses. Et justement, ils vont essayer de passer par derrière, si je puis dire, cet accord. Cet accord, il divise la planète en 195 morceaux, les États. Mais attendez, les entreprises, elles traversent les États, elles voient plus loin que la prochaine élection, etc. Et donc, elles ont compris maintenant. Le signal donné par la politique, c'est « Allez-y les gars, travaillez ». Et bien, les entreprises ont commencé à travailler et c'est extraordinaire maintenant les nouvelles solutions qui apparaissent, les engagements de ces entreprises, les promesses. Il y a un changement dans les entreprises, un changement d'attitude. Il y a un changement très important. Évidemment, c'est pas tout le monde, évidemment. C'est pas le greenwashing, c'est pas du... Mais même aux États-Unis, parce que les États-Unis, il y a tout. Il y a tout et le contraire, si je puis dire. Vous avez des villes aux États-Unis qui s'appliquent à eux-mêmes le protocole de Kyoto, et il y a des villes qui veulent aller à zéro. Il y a une ville qui s'appelle Montpellier, avec un seul L, parce que les Américains à l'époque voulaient rendre hommage à la France, mais ils ne savaient pas comment s'écrivait Montpellier. Zéro carbone en 2025, etc. Avant tout le monde. Los Angeles, qu'on cite également comme un exemple. San Francisco, New York, même Boston, toutes ces grandes villes s'appliquent et réduisent leurs émissions. Et vous avez, moi j'ai rencontré il n'y a pas longtemps le gouverneur de Californie, et là, il y a des gens qui sont en train de mettre des toits solaires sur tous les toits de Californie, des photovoltaïques, etc. Non, c'est parti, ça ne va pas s'arrêter.